Ellen G. White nous explique que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit entreprirent l'œuvre grandiose et admirable qu'il avait projetée, la création du monde. Lorsqu'elle sortit des mains divines, la terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de rivières et de lacs. La terre n'était pas une immense plaine. La monotonie du paysage était rompue par des collines et des montagnes, non pas escarpées et déchiquetées comme de nos jours, mais avec des formes belles et régulières. On ne s'apercevait pas de rocs saillants et rugueux. Il se trouvait sous la surface du globe, servant de charpente à la terre. Les eaux étaient convenablement réparties. Les collines, les montagnes et les plaines magnifiques étaient couvertes de belles plantes, de fleurs et d'arbres majestueux, de toute espèce, d'une taille et d'une beauté bien supérieure à celle des arbres que nous voyons aujourd'hui. L'air était pur et sain, et la terre ressemblait à un merveilleux palais. Les anges se réjouissaient en contemplant les œuvres admirables du Seigneur. Ensuite vint la création de l'être humain qui compléta cette merveilleuse idée divine. Dans le livre de Genèse, Dieu décida de créer l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, et de leur donner l'autorité de gouverner le monde. Diverses responsabilités leur étaient aussi attribuées. L'une d'entre elles fut la proclamation de l'Évangile. Pour montrer notre reconnaissance envers Dieu pour ce bel univers, profitons-en pour prêcher l'Évangile divin à travers notre thème annuel, J'irai. De ce fait, nous, les enfants de la classe Fantine d'Hébron, prenons la détermination d'aller vers les autres pour leur prouver que Dieu les aime d'un amour incommensurable. Cet amour se manifeste en le contemplant à travers le soleil, la lune et les belles étoiles, les beaux arbres fruitiers, animaux et d'autres merveilles. Nous vous invitons, vous aussi, membres d'Église, à vous joindre avec les enfants de la classe Fantine d'Hébron pour nous aider à accomplir cette grande tâche de prêcher les autres, car eux aussi ont leur part dans le royaume céleste. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Je vois les belles campagnes, les forêts et les fleurs des champs. La nature entière témoigne que mon Dieu est vraiment si grand. Je vois la jolie création, aide-moi à la respecter. Je ne veux pas détruire ce qui est bon, car c'est toi qui as tout créé. Merci pour l'univers, merci pour notre terre, chaque jour donne-moi l'éclair. Merci pour ma famille, merci pour mes amis, chaque jour tu prends soin de moi.
c'est mon vœu et mon désir. Tu me remplis de ta joie. Merci Jésus mon roi. Je suis né dans une belle famille. J'ai des frères et des sœurs aussi. Un papa, une maman gentille. À Jésus, je veux dire merci. Merci pour l'univers, merci pour notre terre. Chaque jour, tu prends soin de ma vie. Merci pour ma famille, merci pour mes amis. Chaque jour, tu prends soin de ma vie. Oui, je veux te faire plaisir. C'est mon vœu et mon désir. Tu me remplis de ta joie. Merci Jésus mon roi. Merci pour l'univers, merci pour notre terre. Chaque jour, ton amour m'éclaire. Merci pour ma famille, merci pour mes amis. Chaque jour, tu prends soin de ma vie. Oui, je veux te faire plaisir. C'est mon vœu et mon désir. Tu me remplis de ta joie. Merci Jésus mon roi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et lisons ensemble dans Genèse 1er, versets 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout animaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 5e jour. La parole du Seigneur est bénie. Merci, rassoyez. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire de tout cœur pour la grâce que tu nous as faite d'être ici. Nous te louons parce que dès avant tous les temps, tu es Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Que tu sois exalté pour nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Que ton nom règne, que ton nom soit loué sur toute la terre. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci de nous avoir conduits ici afin de participer à cette activité.
Fais-nous sentir ta présence en ce moment, Père. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as protégés contre les attaques de l'ennemi. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu réserves en nous. Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour. Daigne nous protéger, nous bénir. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, nous voici en ce moment prosternés à tes pieds pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal à tes yeux. Seigneur, nous te demandons de nous permettre de discerner le mal et de l'affronter avec la force de ton esprit. Fais-nous ressentir ta présence. Seigneur, nous te prions pour les enfants adventistes à travers la terre entière et spécialement ceux d'Hébron. Nous te prions pour les dirigeants. Nous te demandons de leur armer de ta puissance pour qu'ils puissent diriger avec dessein ton Église ici-bas. Seigneur, guéris les malades, protège-nous, permets que nous puissions obéir à nos parents. Dirige-nous, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons tous. Aujourd'hui, nous avons une rubrique santé très courte sur les bienfaits de l'eau. Durant la création, Dieu forma l'eau que nous utilisions quotidiennement. La médecine dit que l'eau, c'est la vie. Elle est d'une grande importance. Découvrons donc quelques-uns de ses bienfaits. Le corps humain est composé d'environ 65% d'eau. Pour une personne de 70 kg, la quantité d'eau contenue dans le corps est d'environ 45 litres. Sans eau, notre corps, comme celui de tous les êtres vivants, ne pourrait pas fonctionner. Mais, où se trouve cette eau? Principalement dans nos cellules, ces minuscules éléments qui constituent les os, les muscles, la peau. Tous les organes sont des poches remplies d'eau. À quoi sert l'eau? Pour les scientifiques, l'eau sert à fabriquer le sang qui apporte l'oxygène dans nos organes. Elle sert aussi à fabriquer l'urine et la transpiration qui nettoie le corps de nos impuretés. Elle régularise notre température. Il est important de noter que le corps humain ne peut pas stocker l'eau. Sur ces peu de constats sur l'eau, la classe enfantine d'Hébron vous invite, membres d'église, à utiliser l'eau pour votre santé. Pas n'importe quelle eau, mais une eau saine et pure qui vous aidera à rester en bonne santé pour prêcher l'évangile divin. Merci et restez en parfaite santé. Vie
Bien-aimés frères et sœurs, chers camarades de la classe enfantine, aimables internautes, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est un privilège pour moi de vous parler au nom du Dieu créateur de toutes choses. Notre méditation a pour titre « Dieu créa la faune ». La faune correspond à l'ensemble des espèces animales vivant dans un même espace géographique à une période donnée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tout ce que vous voyez autour de vous. Des étoiles scintillant dans le ciel nocturne, aux lucioles qui clignotent gaiement dans votre jardin. Des montagnes qui se profilent au loin, immobiles au solennel, aux minuscules fleurs sauvages jaunes qui jonchent les champs. Tout cela a été créé par Dieu, le même Dieu qui nous a créés, vous et moi et tout le reste. Il a créé l'herbe et les arbres, les rivières et les lacs, les nuages, la lune et le soleil, et les rochers sous vos pieds. Ils parlent et ils sont apparus. Mais les choses que nous pouvons voir autour de nous aujourd'hui ne sont pas les seules choses qu'il a créées. Genèse 1er, versets 20 à 23. Pensez-y un instant. La mer, à la parole du Créateur, se remplit de bancs de poissons multicolores
apparaissant et disparaissant entre les coraux. Les récifs coralliens s'entendent sur plusieurs kilomètres, une large palette de couleurs et une infinité de formes et de dimensions. Le ver paolo est une autre créature vivant dans les coraux de la grande barrière de corail australienne, ne cesse d'émerveiller les plongeurs venus de partout chaque année pour admirer son mode de vie, ainsi que les saumons dans les sites pacifiques sud, les tortues des mers, les bénitiers géants qui se fixent au fond marin, avec les coquilles écartées et tous ces autres animaux aquatiques et marins parcourant le sentier des mers, des lacs, des rivières et autres cours d'eau rendent gloire au pouvoir créateur de l'univers. Les cieux racontent la gloire de Dieu par le chant des milliers d'oiseaux migrateurs qui y volent du nord au sud de l'Amérique. Les puffins, ces excellents navigateurs qui parcourent les océans sans se perdre, quittant leur nid avant l'aurore pour y retourner chaque nuit. Les grillons qui percent nos tympans avec leurs cris perçants, les milliers d'oiseaux colorés de l'Amazonie, objets d'étude des ornithologues du monde, furent tous créés par la parole de Dieu au 4e jour de la création. Mais avec eux, n'est-ce pas, chers amis? Salomon, un très grand roi de la Bible, déclara: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, dans toute ma gloire, je n'ai jamais été vêtu comme l'un d'eux. Ils ne filent ni ne moissonnent, cependant votre Père céleste prend bien soin d'eux. Si Dieu peut prendre si bien soin des oiseaux, à combien plus forte raison ne prendrait-il pas soin de toi, sa plus précieuse création? Peux-tu nommer certains oiseaux d'Haïti que tu connaisses? Sinon, as-tu certainement appris des noms d'oiseaux en classe progressive JA? Citons quelques-uns et disons merci à Jésus pour chacun d'eux. Car chaque espèce d'oiseau ou de poisson joue un rôle dans la biodiversité qui au sens large signifie diversité biologique et désigne la variété et la variabilité du monde vivant sous toute forme. Un auteur écrivit ce chant dans le recueil des hymnes louanges. Nous demandons à l'assemblée de chanter avec moi. Si du nid tombe le loisir, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Tout comme les colonies d'oiseaux migrateurs qui traversent le firmament d'une destination à une autre, font souvent face à de grands vents qui les secouent violemment, ou les droits de poissons qui doivent fuir à l'approche de tout prédateur qui menace leur survie. Chaque créature de Dieu, incluant toi et moi, fait face à des menaces. Et certaines fois, nous avons si peur. Dans ces moments-là, rappelle-toi, mon ami, Dieu notre Créateur n'abandonne jamais la plus
petite de ses créatures dans les moments difficiles. Car il t'aime, il t'aime, il t'aime aussi. Je sais qu'il t'aime aussi. Que chacun de nous puisse répondre à l'amour de notre Père, qui ne cessera jamais de prendre soin de nous. C'est là le vœu de mon cœur, pour moi et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Notre reconnaissance envers Dieu pour ce bel univers. Profitons-en pour prêcher l'évangile divin à travers notre thème annuel, J'irai. La classe enfantine d'Hébron remercie d'abord Dieu et nous remercions tous ceux et celles qui ont pris part d'aujourd'hui. Notre plus proche rendez-vous est pour demain soir. Merci. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.